Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais aborder le sujet Fairy Tail et savoir pourquoi cette œuvre était si détestée du grand public. Et honnêtement, pour l'avoir lu en manga et même regardé une grande partie en animé, j'ai trouvé Fairy Tail absolument pas décevant et surtout très agréable à lire ou à regarder. Et aujourd'hui je vais essayer de vous convaincre que Fairy Tail est une bonne œuvre si on a compris l'essentiel que veut nous dire Hiro Mashima à travers son œuvre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Fairy Tail, laissez-moi vous la expliquer. Dans le royaume de Fjord, il existe des hommes et des femmes qui manipulent la magie. Ils sont appelés les mages, mais ce sont une infime partie de la population. Comparé à par exemple Black Clover, où pratiquement toute la population possède la magie, ici c'est l'inverse. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de manipuler cette magie. Et pour mieux contrôler ces personnes, des guildes, donc ce sont des endroits où tous les mages se réunissent et font des travaux afin de gagner des biens, ils sont mis en place sous la responsabilité du conseil de la magie, par l'intermédiaire des maîtres de guildes. Grâce à cela, ils peuvent contrôler ces mages, parce qu'en effet, il permet aux personnes ne possédant pas de pouvoir magique de demander de l'aide aux mages de différentes guildes par le biais de petites annonces, puis donc de les récompenser. Cela permet aux mages de gagner leur argent et pouvoir vivre correctement. Et parmi toutes ces guildes, il y en a une qui fait particulièrement parler d'elle, c'est Fairy Tail, à cause du coup de ses actes réalisés par ses membres, mais aussi surtout des dégâts matériels qui sont provoqués par chaque mission qu'ils effectuent. Et l'histoire, elle, va se focaliser principalement sur des missions effectuées par l'une des équipes de la guilde de Fairy Tail, qui va être composée de Natsu, Lucy Heartfilia, qui est techniquement le personnage principal de l'œuvre, et Happy. Ils seront du coup très vite rejoints par Erza Scarlet, Grey, d'autres personnages que vous découvrirez plus tard en lisant l'œuvre. Mais pour résumer, le tome 1 et l'épisode 1, c'est juste Lucy, donc c'est le personnage principal qui est âgé de 16 ans, est à ce moment-là une jeune magicienne qui recherche une guilde. Et donc après avoir reçu une clé stellaire de la part de sa mère, elle est devenue une magicienne constellationniste, une magie qui est capable d'appeler des esprits avec lesquels on a conclu un pacte par le biais de clés. Lucy rêvant d'intégrer la glorieuse guilde de Fairy Tail, mais elle n'avait aucune idée des méthodes de recrutement et un peu peur face à la réputation de celle-ci. Elle avait aussi peur de ne pas être assez puissante, mais bien vite tous ses remords vont disparaître à sa rencontre avec Natsu, un magicien de feu de la guilde de Fairy Tail. Dans mon cas, après avoir fini la licence Fairy Tail, je me suis dit pourquoi alors les gens n'ont pas aimé alors que j'ai clairement apprécié l'œuvre, j'ai passé un très bon moment. Et l'argument qui revenait le plus souvent, c'était la facilité scénaristique, c'est-à-dire qu'on avait tendance à battre l'antagoniste beaucoup trop facilement, tendance à développer et à faire évoluer le personnage beaucoup trop facilement aussi, et tout cela mis bout à bout, ça fait énormément de problèmes. Mais est-ce que c'est pour autant dérangeant? Parce que honnêtement, le but de l'œuvre est très clair et il est instauré dès le début. Tout est basé sur la question de l'amitié. Créer une autre famille que des liens du sang, créer une autre famille avec des liens amicaux. Et c'est tout là le message de la guilde de Fairy Tail et du manga Fairy Tail. C'est-à-dire qu'on peut surmonter n'importe quelle épreuve de la vie de tous les jours grâce aux liens qui nous unissent aux autres, grâce à ces liens de famille sans aucun lien de sang. Et c'est pour moi un des meilleurs messages que j'ai pu lire dans un manga. Honnêtement, c'était magnifique. Et ça a été très bien géré par l'auteur. Il y a un argument qui revient souvent et je suis totalement d'accord avec celui-ci, c'est l'effet redondant. C'est toujours la même chose. Et c'est un tout petit peu le défaut que je trouve à cette œuvre. Mais cette redondance est à la fois très intéressante puisqu'elle nous permet d'avoir une autre manière de développement de cette amitié. Par exemple, à la fin de l'œuvre, on a donc Fairy Tail contre Acnologia qui est le dragon le plus puissant. Et honnêtement, Fairy Tail ne devait pas gagner. Acnologia l'aurait bouffé techniquement. Mais Fairy Tail a gagné grâce à cette amitié. Et les gens ont totalement absolument pas compris ça en se disant oui mais là c'est impossible, la facilité scénaristique va trop loin. Et c'était la première approche que j'avais. Mais en relisant la fin de cet arc, c'était une autre manière d'approche du développement d'amitié dans la guilde de Fairy Tail. Les antagonistes ne sont pas là pour montrer à quel point ils sont forts et comment il faut évoluer pour les battre, mais ils sont là pour montrer au lecteur comment on doit faire évoluer l'amitié afin de surmonter les étapes les plus difficiles possibles.
Mais bien évidemment, Fairy Tail ne possède pas que des points positifs, il y a aussi énormément de négatifs. Mais ces mauvais points-là apparaissent à cause de beaucoup de bons points, comme par exemple un excellent développement de Erza Scarlet au début de l'œuvre, qui est pour moi le meilleur personnage de Fairy Tail. Erza, avec un passé horrible, a su se démarquer, a su se développer et a su avoir ce développement d'amitié incroyable. Et sur le papier, c'était un début extraordinaire. Même avec l'histoire de Grey aussi par exemple. Cela se détériorise et s'oublie en avançant dans l'œuvre. Cela est pour moi le plus gros point négatif de Fairy Tail. Le deuxième point négatif de Fairy Tail, c'est son fanservice. Et c'est un point que beaucoup n'aiment pas, et je suis le premier à le dire, je déteste ça. En fait, c'est pas dérangeant parce que ça va être drôle, et même les personnages vont en jouer et en rigoler, mais c'est trop. Il y en a beaucoup trop, et dans le manga, ça va beaucoup plus loin que ce que l'on voit dans l'anime. On voit presque des Erza nus, mais comme c'est un shonen, c'est assez flouté au niveau des parties intimes. Il y a énormément de parties féminines abusive. Et ça, c'est pour moi un point assez rédhibitoire. Ça me fait directement arrêter de regarder l'œuvre, voire ne plus jamais la lire. Comme par exemple avec Fire Force, j'ai vite arrêté au début alors que j'aimais bien l'histoire, mais il y avait trop de fanservice. Fairy Tail, j'ai dû regarder honnêtement, j'ai dû le regarder en 4 mois, alors que généralement une œuvre de ce gabarit-là, je la lis en 2 semaines, et encore je suis gentil. Et honnêtement, je finirai cette vidéo en parlant des personnes qui critiquent Fairy Tail. Parce que pour avoir eu l'opportunité de parler avec des personnes qui ont fini l'œuvre, et j'ai débattu magnifiquement bien avec ces personnes-là, c'est pour cela que l'argument des points négatifs viennent de eux pratiquement, mais aussi des miens parce que je suis d'accord avec cela. En fait, toutes les personnes qui vont critiquer l'œuvre Fairy Tail sur des points comme le pouvoir de l'amitié, ce sont des personnes qui n'ont jamais fini Fairy Tail. Ce sont des personnes qui n'ont jamais compris le but de l'auteur. Et je peux vous le promettre à 100%. Parce qu'une personne qui a fini Fairy Tail dans les règles de l'art a compris le message de l'auteur. Il s'est dit, d'accord, c'est cool, mais il y a tout ça qui fait un problème, donc j'aime bien, mais sans plus. Et une personne qui a critiqué Fairy Tail, mais il y a trop de pouvoir de l'amitié, nanani, nanana. Non, faut arrêter. L'œuvre est excellente. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Malgré qu'il y a beaucoup de défauts, faut se le dire, il y a énormément de défauts dans l'œuvre, mais Fairy Tail mérite son succès et mérite de faire partie des plus grands shonen. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Moi, je vous laisse sur cette belle fin de vidéo. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement parce que ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.